Nous sommes enfin à 1 an du passage définitif de tous les foyers français de métropole et d'outre-mer au numérique. Vous avez vu écrit sur cet écran, et vous avez entendu Olivier Géolani vous dire, 10 régions passées correctement au tout numérique. Alors, ces jeunes gens sont quand même beaucoup trop modestes, parce que moi j'aurais pas mis correctement, j'aurais été beaucoup plus clair. Elles sont très bien passées au tout numérique. Alors de temps en temps, c'est vrai, quand on regarde la presse quotidienne régionale, on voit un petit encart sur les ratés de la TNT. Alors je suis toujours très anxieux quand je vois ça dans la revue de presse. Je m'aperçois que les ratés de la TNT, c'est en fait un raté dans chaque région. Et j'ai fait faire le calcul, quand on met bout à bout tous les ratés, on arrive à peine à 1 pour 1000 de ratés. Alors 999 pour 1000 de succès, 1 pour 1000 de ratés, bon ben ça va. Je crois que ni au CSA ni au GIP, on a à rougir de la manière dont les choses se passent. Et donc en 8 ans, vous avez vu tout ce qui a été accompli, et au 30 novembre 2011, ça aura donc été bouclé entièrement en 9 ans pour un projet de cette ampleur, ce qui sera, je crois, on pourra la qualifier à ce moment-là, de réussite exemplaire. Et la manière dont les choses se sont passées montre que, effectivement, les Français ont massivement adhéré et à la TNT et bien surmonter les conditions du passage au tout numérique. Donc ceci prouve que l'opération TNT en France a été, de ce point de vue, une vraie réussite. Et l'autre mesure de ce succès, c'est la manière dont les Français réagissent à l'égard de la TNT. C'est vrai que l'audience des nouvelles chaînes de la TNT, celle qu'on appelle les nouveaux entrants, est là aussi pour montrer que ça répondait à un besoin. 20% de l'audience, alors que le pays n'est pas totalement équipé, capté en un peu plus de 5 ans, c'est quelque chose de très étonnant. Alors, bien sûr, ça ne fait pas plaisir nécessairement aux chaînes qui étaient déjà là, ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui des réorganisations, des restructurations de caractère économique dans l'ensemble du secteur audiovisuel. Alors ça a marché parce qu'il y a la possibilité d'écrire des chaînes nouvelles, ça marche parce que c'est facile, c'est simple, c'est commode. Toutes les enquêtes qui sont faites après le passage au tout numérique dans une région montrent que les Français ont maîtrisé cela bien mieux qu'on ne pouvait l'imaginer il y a quelques années. Et puis c'est gratuit, parce que c'est vrai que la TNT, c'est la seule manière de regarder gratuitement la télévision, en dehors d'un abonnement, et que nous vivons en France, comme dans les autres pays méditerranéens d'ailleurs, avec une culture de la télévision gratuite qui imprègne profondément les esprits de nos concitoyens. Alors ça permet la haute définition, ça permet enfin d'avoir un réseau de télévision locale dans notre pays qui soit à la mesure de ce qui existe dans les pays voisins, et puis c'est la possibilité d'avoir des services de médias audiovisuels à la demande. Nous allons publier incessamment sous peu, donc sous 48 heures ou 72 heures je crois, l'appel à candidature qui a été adopté par le CSA la semaine dernière, appel à candidature pour des services de médias audiovisuels à la demande, et c'est aussi un plus de la TNT parce que ça fait rentrer l'interactivité à l'intérieur de la TNT dans de bonnes conditions. Alors après on parlera d'autre chose, mais on vous le garde pour les mois à venir, qui est l'augmentation du nombre des chaînes auxquelles on pourra accéder par la TNT ou auxquelles on devra accéder grâce à la loi. Ceci sera un point précieux aussi. Et puis pour terminer, le CSA a conçu et a mis en œuvre une application qui sera une application gratuite permettant de vérifier si l'on est dans une zone couverte par la TNT ou s'il faut envisager un des modes de réception alternatifs. Donc cette application elle va être mise en œuvre dans les toutes prochaines semaines, c'est qu'avant Noël au plus tard, sur l'iPhone puis sur l'iPad, chacun pourra regarder s'il est dans une zone qui est couverte par la TNT. On a déjà un peu l'équivalent sur le site internet du Conseil. C'est un site extraordinairement fréquenté, puisque depuis le 1er février, il y a 14 millions de visiteurs qui sont venus vérifier s'ils étaient éligibles, si je puis dire, à la TNT. Et nous avons à l'heure actuelle 80 000 visiteurs quotidiens sur cette question, et ça aussi, ça participe de l'effort d'information et d'accompagnement du public.